Namasté. Aujourd'hui, je vous propose une séance différente dans laquelle je souhaite vous parler plus en profondeur du simple mot Namasté par lequel débutent mes méditations et relaxations. Pour ceci, prenez tout d'abord le temps de bien vous installer, si possible en position assise, le dos bien droit et les deux pieds touchant le sol ou un petit coussin que vous aurez au préalable posé devant vous. Le mot Namasté est le plus simple et le plus couramment utilisé dans la civilisation orientale. Mais il est surtout et avant tout synonyme de respect, d'ouverture à l'autre et d'humilité de soi. Namasté signifie salutation en sanskrit. Il est employé dans les pays orientaux tels que l'Inde ou le Népal. Son origine vient de terres lointaines et de culture hindoue et a été transmise par les maîtres spirituels du yoga. À travers cette parole, il renferme une grande spiritualité et surtout un immense respect de l'autre à qui ce salut est adressé. Comme dans chacun de nos actes, nous devons penser et être totalement présents à ce que nous disons, comment nous le formulons et à qui nous nous adressons. Le terme Namasté veut donc dire non seulement je te salue, mais aussi je m'incline devant toi et je respecte le divin qui est en toi et qui vit dans ton cœur. En même temps, je t'offre la lumière intérieure qui est la mienne et je reçois celle que tu possèdes. Tout un cheminement profond à exécuter en prônant surtout l'intégrité et la personne respectable qu'est l'autre à nos yeux, car elle renferme une priorité absolue. Namasté se prononce en rajoutant, la plupart du temps, le geste de prière, main jointe au niveau du cœur, les yeux légèrement fermés et la tête un peu inclinée vers l'avant.
Par cette attitude, nous nous montrons égal à l'autre. Il peut recevoir notre salut car il reconnaît notre position dénuée de tout ego. En faisant ce geste, nous activons le chakra du cœur, permettant à celui-ci d'entrer en résonance avec l'autre, avec les autres, et ainsi de diffuser un flux d'amour universel, tout en offrant à l'esprit la possibilité de s'abandonner aux sensations ressenties dans le cœur. Pour nous permettre d'entrer en relation profonde avec nous-mêmes, et le plus souvent lors de méditations que nous pratiquons seuls, nous pouvons joindre les mains en namasté et les garder positionnées, soit au niveau du cœur durant le temps de notre méditation, soit au niveau du troisième œil pour commencer, et ensuite les descendre doucement au niveau du cœur. Ceci est une approche d'une façon de méditer, mais n'est bien sûr pas obligatoire. Comme toujours, ce sont des pistes, des conseils que je vous propose. Et c'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Prenez maintenant le temps de joindre vos deux mains en prière au niveau du cœur et laissez venir à vous quelques instants le mantra que vous entendez. Écoutez, intériorisez-vous le plus consciemment possible. Namasté peut nous servir aussi au quotidien. Savoir rester humble face aux autres, savoir s'incliner face à la vie et à tout ce qu'elle nous apporte de bienfaits, savoir être dans le partage du geste et ressentir à travers lui combien la simplicité de deux mains jointes n'est pas uniquement un geste dédié à la prière, mais dans ce moment-là, un geste destiné à rapprocher les êtres grâce à l'empathie, la bonté et le grand respect de l'autre. Nous pouvons donc rester humbles et dénoués de tout sentiment de colère, d'agressivité, et faire preuve de mansuétude, d'indulgence, et non de rigueur, de sévérité, de jugement et de rudesse. Accompagnons souvent nos pensées positives d'un simple namasté, en guise de remerciement, tourné vers l'immensité de la terre, de la vie, des autres, et plus simplement de ce qui nous anime, nous porte et nous fait vivre.
Sachons donc utiliser Namasté de la façon la plus sincère possible, que ce soit par la parole ou par le geste. Puisons au fond de ce mot spirituel toute la valeur symbolique qu'il représente, en y trouvant le refuge bouddhiste auquel il appartient et qui signifie surtout tolérance, compréhension et respect. Maintenant que vous devez vous sentir imprégné par ce mot, par ce qu'il représente, je vous propose d'écouter 4 phrases du Dalai Lama à propos du respect. Première phrase. Suivez les 3 R. Respect de soi, respect des autres, responsabilité de tous vos actes. Deuxième phrase. Le respect mutuel est le fondement de la véritable harmonie. Troisième phrase. Apprendre le respect à notre enfant, c'est d'abord le respecter. Quatrième et dernière phrase. Il faut avoir une conviction totale dans son propre chemin spirituel, alliée à un respect parfait envers les autres vérités. Vous allez maintenant reprendre avec douceur le beau chemin de votre vie. Je vous remercie pour votre écoute. Namasté. Namasté. Namasté.